Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphane Pambou, spécialiste en marketing musical et marketing sonore et CEO de l'agence créative et sonore que l'on appelle NIMA. Je suis aussi par la même occasion producteur, arrangeur, beatmaker et formateur en musique business. Aujourd'hui, on va parler des différentes sources de revenus dans la musique. Il y en a plusieurs, ou comment gagner de l'argent dans la musique. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos concernant la musique en général. Alors c'est parti. Quelles sont les différentes sources de revenus dans la musique ou comment gagner de l'argent dans la musique? La première source de revenus, c'est le booking. Le booking est une source de revenus très importante parce que en Afrique, très généralement, la majorité des gens gagnent de l'argent à travers le booking. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le booking, c'est simplement le fait de vendre des dates de spectacle auprès des festivals, des entreprises, des shows privés, des associations ou auprès de plusieurs personnes qui décident alors de vouloir acheter votre musique. Aussitôt joué, aussitôt payé, c'est le moyen économique ou le modèle économique le plus efficace en Afrique. Et très souvent, je remarque que beaucoup de managers, beaucoup d'artistes ne veulent pas démarcher ou booker parce qu'ils rencontrent souvent beaucoup de problèmes. Souvent, il vous arrive d'appeler un organisateur de spectacle qui vous dit non, mon festival est déjà booké, tout le monde, j'ai déjà fait la playlist finale, la programmation finale, ou bien rappelez-moi après, je suis occupé, ou bien j'en ai pas besoin. Alors, souvent, on rencontre des objections et après, ces objections nous refroidissent. Et je ferai une vidéo qui parlera de comment traiter les objections une fois que vous tombez sur une objection ou bien sur une personne qui ne veut pas vous booker, qui ne veut pas vous parler. Donc après le booking, après les dates, il y a la vente de sa musique. La vente de sa musique, c'est-à-dire la vente des CD, la vente des streamings sur Deezer, sur Spotify. Alors le fait de vendre sa musique vous permet aussi de gagner de l'argent. J'ai remarqué que pour moi, les meilleures ventes se sont passées lors des spectacles, après les spectacles, une fois que le public est en chaleur, une fois que le public est chaud et que vous dites voilà, il y a mon CD, il y a mon album qui est là-bas, les gens se précipitent pour acheter. Il y a aussi la monétisation YouTube qui peut être un modèle très important. Et en réalité, la monétisation YouTube n'est autre que la publicité, c'est le fait de placer des publicités dans ces vidéos sur YouTube qui vous permettent de monétiser assez d'argent. Et par la même occasion, je vais parler aussi de la publicité. Car la publicité, le fait de représenter une marque, le fait d'être l'égérie d'une marque, le fait de mettre des marques dans vos clips, dans vos vidéos, vous permettent aussi de générer de l'argent. Et à part ça, il y a aussi les droits. Les droits que j'appelle les droits voisins et les droits d'auteur. Les droits voisins, c'est simplement les droits qui sont reversés à un interprète une fois que sa musique est exécutée. Les droits d'auteur, ce sont les droits qui sont reversés à l'arrangeur, au compositeur et à l'auteur une fois aussi que la musique est exécutée ou exploitée en concert, en boîte de nuit ou quelque part. Il y a aussi un modèle économique qui marche très bien au Congo, c'est ce qu'on appelle l'atalaku. C'est bizarre, mais ça marche au Congo, ça marche en Afrique de l'Ouest aussi, en mode griot. C'est simplement le fait de dire le nom de quelqu'un dans une chanson, comment on appelle ça, kumisa. Le fait de chanter des louanges de quelqu'un, le fait de dire voilà, tonton X, tonton Y, le meilleur tonton de l'Afrique. Ça aussi, c'est un modèle économique qui vous permet de générer de l'argent. Il y a des artistes qui m'ont fait un témoignage que le jour où ils ont fait une chanson où ils ont mis le nom de leurs amis, tous leurs amis ont décidé de repartager leur chanson. Donc ça, c'est un modèle économique africain qui marche aussi. Et à part ça, il y a la vente des produits dérivés. Le fait de vendre des produits qui ne sont pas concrètement de la musique, c'est-à-dire des t-shirts, des casquettes, des bracelets, des montres, tout ce qui va dans le même concept avec l'artiste ou bien son projet ou son album. Par exemple, je travaillais sur la campagne de l'artiste Nouchka, l'album Smile, et on a décidé de sortir aussi des t-shirts Smile qui se sont aussi quand même bien vendus. Donc, à part ça, à part les t-shirts, à part les casquettes, l'artiste pourrait avoir un autre talent, c'est-à-dire il pourrait être un formateur, il pourrait donner des cours de chant, il pourrait donner des cours de guitare, il pourrait donner des cours de batterie. Tout ça, ce sont des produits dérivés qui pourraient vous permettre de générer assez d'argent. Enfin, il y a aussi ce que moi j'appelle les top lines. Les top lines qui sont pour les artistes, arrangeurs, beatmakers, le fait que vous composez des mélodies pour des artistes. C'est-à-dire qu'un artiste a une musique, a une ligne d'accord, a un thème, il vous envoie une chanson
Il vous envoie l'instrumental et la musique, et vous décidez de composer une ligne mélodique qu'il chantera sur cet instrumental. Alors lui, il mettra ses paroles sur la ligne mélodique que vous aurez composée, ça s'appelle de la top line. Et beaucoup de beatmakers aujourd'hui sont en train d'aller vers ça, c'est vraiment un modèle économique. Certains proposent la musique et proposent déjà la top line, comment l'artiste chantera dessus. Et aussi pour finir, il y a aussi des beats que tous les beatmakers peuvent proposer à plusieurs artistes, à plusieurs maisons de production. La chose à savoir, c'est que très souvent, il est beaucoup mieux de traiter avec des entreprises, avec des formats beaucoup plus institutionnels, parce que ça génère plus vite et c'est plus rapide, et il y a moins de chichi que de traiter directement avec des particuliers, traiter avec des labels, traiter avec des entreprises, traiter avec des multinationales en matière de musique de pub et ainsi de suite. Et ça vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander de vous abonner, de laisser un petit pouce, de laisser un petit commentaire et de partager auprès de plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Avant de terminer, je vais vous laisser un petit cadeau dans la description qui est un pack de loops Afrobeat que j'ai développé, que vous pourrez utiliser dans vos beats, dans vos sessions live et partout, partout, partout. Et aussi un lien pour intégrer un groupe WhatsApp où je partage des tips, des secrets, j'organise des sessions Google Meet, des sessions Zoom, et vous pourrez aussi faire partie et poser toutes les questions que vous voudrez. Merci beaucoup, à la prochaine.